Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aller s'attaquer à un nouveau zombicide et ce zombicide eh bien c'est l'armée des morts, ici Army of the Dead, donc un jeu zombicide, donc c'est toujours un jeu de Fel Barros et Fabio Tola d'après le concept de Guiton, Lullian et Raoult. Voilà, alors c'est sponsorisé par Netflix. Alors ça c'est parce que voilà, j'imagine que le film est sur Netflix, donc Netflix est sponsor de Zombicide, l'armée des morts, donc ça c'est un peu original. C'est pour 1 à 6 joueurs, pour 14 ans et plus, et pour des parties d'environ 1 heure. 1 heure c'est quand même très chaud, hein. Une partie de zombicide en 1 heure, franchement, si vous perdez en 1 heure, oui, sinon ça dure plus longtemps que ça, ou alors c'est que tout le monde connaît parfaitement le jeu et qu'il n'y a aucune question à se poser. Mais on se pose souvent des questions quand même dans Zombicide. Bah écoutez, alors déjà c'est édité par Cool Mini or Not et c'est distribué en français par Asmodée, et on se retrouve donc juste après l'explication pour mon avis à tout à l'heure sur Zombicide Army of the Dead. Voici le matériel de Zombicide Army of the Dead, donc l'armée des morts. Donc vous avez ici une petite partie d'une mise en place, hein, parce que j'avais pas la place pour mettre tout à l'écran. Il faut savoir déjà, vous allez sûrement être choqués pour ceux qui connaissent Zombicide, que je n'ai mis que 3 personnages ici, puisque vous devrez jouer, quoi qu'il arrive, peu importe le nombre de joueurs que vous serez, vous devrez jouer avec les 6 personnages. Donc déjà ici, il y a des erreurs de mise en place, bien évidemment, mais c'est pour juste avoir un petit peu tout ce qu'il faut pour vous montrer un petit peu le jeu. Et puis c'est pareil, ici j'ai mis des tuiles aléatoirement, histoire de former un petit truc pour vous montrer un petit peu le jeu. Voilà, donc quel est le but de Zombicide? Eh bien comme dans tous les autres zombicides, vous allez devoir donc survivre pour remplir des missions. Voici une mission que vous allez devoir remplir, par exemple la mission numéro 1, donc vous allez reprendre la trame de l'histoire de l'armée des morts, le film qui est a priori disponible sur Netflix, puisque le jeu est sponsorisé par Netflix, donc j'ai pas vérifié ça, mais il semblerait que le film soit dessus. Vous avez donc voilà un petit bout de dialogue, ici la trame de l'histoire. On vous dit que la durée du scénario sera longue et que la difficulté, eh bien, ce sera difficile. Déjà, dès la mission 1, ils sont sympas avec nous. Déjà, ça va être coton direct. En plus, pour l'avoir fait, je peux vous assurer que c'est pas simple, et puis ben, on n'a pas réussi, on n'a pas survécu. Ensuite, vous allez avoir ici eh bien, des numéros de dalles requises. Alors sur les dalles, vous avez des petits numéros. Je sais pas si on en voit là, hop, bah ici vous voyez V8, R7, R6, R3, donc en fait à chaque fois vous avez recto 3, verso 3, donc vous allez prendre les tuiles avec les bons numéros et les placer exactement comme indiqué juste ici. Vous allez ensuite avoir une spécialité requise pour faire le scénario, parce que à chaque fois vous aurez donc un type de personnage qui va être obligatoire pour pouvoir jouer le truc. Donc ici ce sera le mécano. Le mécano, eh bien c'est Chambers que j'ai ici. Comment on la reconnaît? C'est parce qu'il y a une petite clé ici. Et pourquoi on a besoin de cette mécano dans ce scénario? C'est parce que vous avez un ascenseur. Voilà, les ascenseurs, ce sont ces tuiles-là, qui peuvent très bien être, par exemple, ici. Et puis on va mettre une tuile à part, et puis on va mettre l'ascenseur dessus. Et vous allez pouvoir passer comme ça d'un étage à l'autre grâce à ces tuiles et un mouvement. Et en fait, vous avez l'exemple ici, c'est-à-dire que vous avez l'ascenseur ici, et ici vous arrivez dans un étage. Et en fait, cet ascenseur étant en panne, il va falloir avoir un mécano dans la zone en pointillé juste ici pour pouvoir eh bien, mettre en route l'ascenseur lorsque vos compagnons seront dedans. Donc déjà, ça vous oblige à vous séparer. Donc attention à ça, on sait bien que quand on se sépare, c'est jamais très bon dans Zombicide. Ensuite, vous allez avoir les pions objectifs personnels, ce seront les pions jaunes et violets. Alors, vous avez au dos de cette fabuleuse enveloppe, eh bien, les différents emplacements pour les objectifs. Vous avez 6 couleurs d'objectifs, le jaune et le violet, ce sont ces deux-là. Pourquoi on vous dit ça? C'est parce que en fait vous avez des objectifs personnels par personnage. Ici, j'ai pris les 3 objectifs personnels de nos personnages qui sont juste ici, Lily, Bleed, Tanaka et Chambers. Vous avez des objectifs voilà, qui sont liés à des pions. Et en fait, parmi ces personnages-là, ces objectifs, eh bien, vous allez en prendre 2 et vous allez les placer eh bien, sur les pions que l'on vous dit dans le scénario. Donc, en l'occurrence, le jaune et le violet. Ça veut dire que l'objectif Le pion objectif qui correspondra à l'objectif de Bleed Tanaka, eh bien ce sera le jaune, et l'objectif pour Lily, eh bien ce sera le violet.
bien évidemment, au début de la partie, vous ne saurez pas où sont placés ces fameux objectifs. C'est pour ça que vous avez des objectifs rouges. Regardez, vous avez ici, oh là, j'ai viré les cartes. Ici, nous avons un objectif rouge, un rouge, un rouge et un rouge. Alors, je les ai mis au hasard, mais parmi ces rouges-là, eh bien, il y en a un qui va être, hop là, jaune, c'est celui-là. Donc, vous allez être obligé de faire plusieurs objectifs rouges afin d'avoir la chance de tomber sur le bon. Alors, si vous tombez dessus direct, tant mieux pour vous. Sinon, eh bien, vous serez obligé de faire plusieurs objectifs et avant de retrouver votre objectif personnel. Sauf que à chaque fois que vous allez eh bien retourner un pion objectif, vous allez gagner 5 PA. Alors je sais plus ce que ça veut dire PA, mais en gros c'est vous allez augmenter ici de 5 points dans votre jauge. Donc à chaque fois que vous allez eh bien dézinguer des zombies, vous allez augmenter votre jauge. Et à chaque fois que vous allez retourner un objectif, eh bien vous allez ramasser un objectif, vous allez augmenter votre jauge. Donc ce qui fait que les phases d'invasion seront de plus en plus puissantes et de plus en plus difficiles à contenir. Au fur et à mesure que vous allez arriver vers le rouge, sachant que vous allez passer du bleu au jaune à l'orange, et la dernière case, le 43, ce sera le rouge. Ensuite, sur cette mission, on vous donne l'objectif de la mission. Donc, ils sont toujours vivants. Atteignez la zone de sortie avec des survivants en possession de l'objectif bleu et de l'objectif vert. Ça veut dire que là, on vous a dit qu'il y avait deux objectifs, le vert et le bleu. Ici, par exemple, j'ai mis le bleu. L'objectif pour nous, ça pourrait très bien être d'aller chercher le bleu et de ressortir avec. Ici, lorsque on a terminé un petit peu de récupérer tous nos objectifs et qu'on est sûr que tout le monde a bien validé les siens. Parce que si vous sortez avec l'objectif bleu par exemple et que vous n'avez pas rempli l'un des deux objectifs des joueurs qui seront sur l'enveloppe, eh bien vous aurez paumé la mission. Donc du coup il faut faire attention à ça. Et puis vous allez à chaque fois avoir des petites règles spéciales. Ici on vous dit que il y a des petites choses pour la mise en place. Vous avez l'ascenseur qui est en panne, vous devez trouver des civils, trop de bruit, etc. Enfin vous avez tout un tas de choses. Et on vous dit également quel sera le personnage de Zeus. Donc Zeus, en fait, c'est le grand méchant de l'armée des morts. Et du coup, on vous dit eh bien quel est le personnage qui va être intégré. Donc ça peut très bien être ce Zeus, le Zeus à cheval, là, voilà, qui est juste splendide. Franchement, encore une fois, avec Cool Mini hors note, on n'est pas déçu des figurines. Ou bien ici, par exemple, ce sera ce Zeus là, voilà, qui est juste ici. Donc ça va correspondre aux cartes abomination qui sont là. Vous avez eh bien les personnages. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça c'est le taco. Vous avez un taco truck, voilà, qui va vous permettre d'avoir une mitrailleuse sur le toit. Vous allez pouvoir rouler pour écraser des zombies aussi bien. Donc vous avez une carte de Zeus. Tout simple, vous avez la carte de Zeus à cheval, vous avez la carte de Valentine. Alors Valentine, si vous avez vu le film, ça va vous rappeler quelque chose, hein. C'est l'espèce de tigre là qui est à moitié dégueulasse zombie. Donc ça on le retrouve dans le jeu. Et puis vous allez également avoir la reine, je me souviens plus de la reine, mais voilà, vous avez le personnage de la reine qui est présent, qui est juste ici. Voilà, la reine, elle est juste ici. Les figurines, elles sont juste à tomber, je vous l'assure. Hop, voilà, donc ça c'est pour les abominations, et donc ils vont rentrer en jeu à un moment donné. On vous dira également à quel moment Zeus va rentrer en route. Donc par exemple, quand l'objectif bleu et l'objectif vert sont tous les deux pris, remplacez le pion invasion de Zeus par la figurine de Zeus, et à ce moment-là par sa carte d'abomination. Voilà, donc ça c'est pour la mise en place des scénarios. Nous ici, eh bien on a mis, je vous ai mis comme ça un petit 4 tuiles, histoire de voir un petit peu comment ça se passe. Je vous ai pris 3 personnages, bien évidemment, normalement ils sont 6, et je vous allez les placer sur la case. Ici, on va démarrer sur la case de la sortie. Sur notre plateau de personnages qui est bien rose pétant, hein, dans cette boîte, c'est un peu flashy, eh bien vous allez mettre votre carte de personnage. Alors si vous regardez bien mes cartes là, elles sont en italien. Voilà, c'était la surprise. À l'ouverture de cette boîte et à l'étude des règles, en fait mes cartes de personnages sont en italien alors que mon jeu est en version française. Donc j'en profite pour signaler que j'ai fait une petite réclamation auprès du service après-vente de chez Asmodée qui distribue en français Cool Mini hors note, donc la gamme Zombicide. Ils ont été hyper réactifs, je tiens à le dire. Vraiment, et c'est pas parce que c'est tu joues ou quoi, peu importe, ils sont toujours comme ça. C'est pas la première fois que j'ai affaire au service après-vente d'Asmodée. Et puis en fait ils ont été hyper actifs, ils m'ont répondu très vite, et en fait j'ai reçu le lendemain un avis d'expédition des cartes par le fabricant. Donc du coup j'attends les cartes là, elles vont arriver, je sais pas d'où elles partent, de quel pays elles partent, mais en tout cas elles vont arriver. Du coup je tiens à vous signaler, voilà, encore une fois, que le service après-vente d'Asmodée est juste super. Donc voilà, donc ça c'est les cartes en italien qui vont être bientôt remplacées par des cartes françaises.
Et puis vous allez donc avoir votre main gauche, votre main droite ici pour les armes. Vous allez avoir votre sac à dos dans lequel vous allez pouvoir mettre des cartes qui seront juste ici. Voilà, vous allez poser comme ça. Et puis vous allez pouvoir en action par exemple refaire votre inventaire, refaire votre équipement. Vous allez pouvoir comme ça pour un point d'action échanger vos armes, etc. Également pour un point d'action, lorsque vous faites cet échange d'armes et d'inventaire, si vous êtes dans la même case que les copains, vous pouvez vous échanger des armes entre vous. Ça, et puis vous avez ici donc cette petite jauge de vie. Alors ceux qui connaissent Zombicide, évidemment ça vous apporte rien, mais je explique quand même quelques petits trucs de base sans aller dans le détail. Les points de vie qui sont ici, lorsque je prends des points de dégâts, en fait je vais mettre un petit pion dessus, clac clac, hop, dans le petit trou qui est juste là, et puis au fur et à mesure je vais descendre. Si j'arrive sur le crâne, je suis mort, et si je suis mort, la partie est perdue pour tout le monde, parce que s'il y en a un d'entre vous qui meurt, la partie est finie. Ça change pas. Ici vous avez en bleu, alors évidemment c'est écrit en italien, mais vous avez une capacité, et cette capacité, on la retrouve derrière. Voilà, qui va être indiqué ici, donc c'est Mordi et Fuji. Si vous avez Google Trad, ça marche très bien. Et vous allez avoir un équipement de base, donc vous avez le choix entre deux équipements, donc soit katana et revolver, c'est l'équipement que j'ai pris ici, soit katana et dynamite. J'aurais pu prendre ça, mais pour le coup, c'était pas forcément utile. Voilà, et si au fur et à mesure que vous allez passer dans le jaune, vous allez prendre un de vos pions ici pour le mettre par exemple sur la case jaune ici, pour avoir une action supplémentaire. Lorsque vous passerez en orange, vous prendrez l'un de vos pions pour choisir l'une des deux actions supplémentaires que vous pourrez faire. Et puis lorsque vous passerez dans le rouge, vous prendrez le dernier pion pour le placer sur l'une des trois actions au choix. Et ça se fait aussitôt. Donc même s'il vous reste des points d'action après, vous bénéficiez de ça lors de votre tour. Sinon, dans ce jeu, nous avons des boiteux. Donc ce sont tous les personnages gris qui sont dans la boîte, à part ici au niveau des abominations. Nous avons les alphas qui eux sont les personnages noirs, voilà. Donc alors les boiteux, c'est ceux qui vont n'avoir qu'un point d'action à chaque fois qu'ils vont devoir jouer. Donc ils vont soit se déplacer, soit vous mordre s'ils sont dans votre case. Les alphas, eux, ils vont avoir 2 points d'action. Donc ils vont pouvoir se déplacer de 2 cases, ou bien vous attaquer 2 fois, ou bien se déplacer et attaquer. Ça c'est au choix, enfin c'est au choix, c'est surtout comme eux ils peuvent le faire. Et enfin nous avons les abominations, donc qui sont ici, et eux, par exemple si on prend Zeus, lui si on arrive à le battre, il nous fournira 5 points d'adrénaline. C'est ça le as, je viens de me souvenir, c'est des points d'adrénaline, donc ça correspond à cette barre là. Donc si vous arrivez à le vaincre, ce sera 5 points, lui il aura une action, il va vous faire 2 dégâts et il a 6 points de vie. Voilà, alors lorsque vous allez attaquer des zombies, si vous attaquez des boiteux, eux ils n'ont qu'un point de vie, donc n'importe quelle arme qui fait un dégât va permettre de tuer un zombie boiteux. Par contre, lorsque vous avez des alphas qui eux ont 2 points de vie, là c'est plus compliqué, il va vous falloir des armes avec 2 points de dégâts, ou bien il va falloir faire une action dirigée sur tel ou tel personnage. Lorsque vous êtes dans une action de mêlée, vous allez pouvoir faire une action de dirigée sur un alpha, même si vous avez des boiteux autour, parce que en mêlée, en fait, vous n'aurez pas le problème de l'ordre de priorité de combat. Par contre, lorsque vous allez tirer à distance, vous ne pourrez jamais faire un tir dirigé sur un alpha ou une abomination à partir du moment où vous avez des boiteux ou des alphas, si on veut tirer sur une abomination. Pour vous expliquer un peu le truc, je vais vous mettre des personnages. Imaginons que je suis juste ici et que j'utilise une arme avec un seul point de dégâts. Je vais lancer des dés, et si j'arrive à faire 2 touches, imaginons que je sois dans cette configuration là, je fais 2 touches avec un tir, une attaque dirigée sur l'alpha. Même si j'ai une arme qui fait un seul point de dégâts, j'ai fait 2 touches, je peux enlever grâce à cette attaque dirigée. Si je n'avais fait qu'un seul point de dégâts, je n'aurais pas pu le mettre sur le boiteux parce que j'ai fait une attaque dirigée sur mon alpha. Et c'est pareil, ici, si j'ai une abomination, ça sera exactement la même chose. Par contre, si on est dans ce cas de figure et que je leur tire dessus à une case de distance, là je ne peux pas faire une attaque dirigée sur mon alpha ou mon abomination parce que j'ai un boiteux dans la case, donc il y a l'ordre de priorité de tir. Pareillement, si j'ai des copains qui sont dans la zone, si je fais des tirs et que je rate, tous les tirs ratés iront en dégâts sur les copains. Voilà, ça c'était avant, on avait le 1, lorsqu'on faisait un tir et que si on faisait un 1, on prenait un dégât, là les dommages collatéraux, ce sera pour chaque touche qui sera ratée.
Voilà, donc ça c'est pour les histoires de tir dirigés qui permettent bien d'attaquer des grosses bestioles, hein, du coup. Et puis maintenant on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le plateau, puisque nous avons des pions ici que vous n'avez peut-être jamais vus. Ce sont des pions dormeurs. Dans tous les films de zombies, vous avez des zombies à un moment donné qui se réveillent lorsque vous arrivez dans la pièce et qui, on croyait qu'ils étaient morts, ben en fait ils se réveillent puis ils vous attrapent. Et ben c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que lorsque je suis dans une pièce avec des dormeurs, si je fais du bruit, si j'utilise une arme qui fait du bruit, ou si je fais volontairement du bruit, eh bien le bruit qui sera repéré par ce jeton bruit. D'ailleurs, il n'y en a qu'un jeton bruit. Avant, on mettait des jetons bruit partout. Maintenant, il n'y en a plus qu'un. À chaque fois, on va le déplacer par rapport au dernier endroit où on a fait du bruit. Donc si je fais du bruit dans la zone où il y a des dormeurs, eh bien en fait, on va retourner et ici, eh bien on va mettre 3 boiteux. Voilà. Vous allez directement les réveiller, hop là, et puis ils seront là prêts à vous zigouiller. Donc si vous n'avez plus de points d'action, ça veut dire que là, lors du tour de l'activation, si vous ne les avez pas descendus, et ben ils sont dans la même pièce que vous, et là ils vont mettre 3 dégâts. Donc ça peut être direct la fin du truc. Par contre, hop, je les enlève, on revient en arrière. Maintenant, j'ai mon tir, j'ai des dormeurs, j'ai mon personnage qui est juste ici, je n'ai pas encore fait de bruit. Et bien pour le prix de 2 actions, eh bien oui, je peux enlever un pion dormeur. Je les tue direct comme ça. Si j'ai une arme silencieuse, eh bien tant mieux, il se passe rien. Si j'ai utilisé une arme bruyante pour le faire, eh bien si vous avez d'autres dormeurs dans les cases adjacentes à celle dans laquelle vous avez fait ça, eh bien une élimination de zombies, eh bien vous allez réveiller les zombies qui seraient dans la case adjacente. Chaque fois que vous faites du bruit dans une case quelque part où il y a des zombies, des dormeurs, eh bien vous allez réveiller également ceux qui sont dans les cases adjacentes. À chaque fois que vous allez avoir des zombies qui vont rentrer dans une case, hop là, où il y a des dormeurs, les dormeurs vont se réveiller. Donc attention à tout ça, parce que ça peut être vite la galère. Alors dans Zombicide, comme dans tous les autres zombicides, vous allez avoir 3 points d'action par tour. Donc à chaque fois vous allez, si je suis la personne qui gère ces 3 personnages là, je vais actionner mes 3 personnages. D'ailleurs on le saura qui est le premier joueur grâce à ce pion. Je vais donc faire mes 3 personnages dans l'ordre que je veux. Par contre je suis obligé de faire mes 3 actions directement. Je peux pas faire une action puis après une action avec l'autre, et puis non, ça se fait pas. C'est 3 actions, 3 actions, 3 actions. Donc je fais mes 3 actions et ensuite je vais laisser la place par exemple à mon ami qui joue avec moi et qui lui contrôle les 3 autres personnages, et lui à ce moment-là il va faire les 3 actions par personnage qu'il contrôle. Donc vous allez faire vos 3 actions. Parmi ces 3 actions, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Eh bien vous déplacer. Pour un point d'action, je peux me déplacer d'une case. Voilà, c'est pas compliqué. Deuxième point d'action, je peux me déplacer. Troisième point d'action, je me déplace. Voilà, j'ai terminé mon tour. Je passe au joueur suivant. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Si je suis dans une zone qui est une zone d'intérieur, eh bien je peux fouiller. Si je fouille, eh bien je vais prendre la première carte qui est juste ici, je vais regarder ce que c'est. Ici c'est un pied de biche, et ce pied de biche, eh bien je vais le garder ou je vais le jeter si j'en ai pas besoin. Alors qu'est-ce qu'on retrouve sur les cartes du style de pied de biche par exemple? On voit l'icône du couteau, donc c'est une arme, voilà, une arme blanche qui ne fait pas de bruit, puisque vous avez l'oreille avec le barré, donc elle ne fait pas de bruit. Vous ne pouvez attaquer avec cette arme que dans la case dans laquelle vous êtes. Vous allez jeter un dé, il va falloir faire 3 ou plus au niveau du résultat du dé pour infliger un point de dégâts sur un zombie. Au moment où je récupère cette arme, puisque c'en est une, soit je peux la mettre dans mon sac à dos, soit je peux changer gratuitement, je refais mon inventaire et je pourrais l'équiper à la place de ma machette. Pour l'instant je la mets là, et puis c'est tout. Alors j'ai fait une fouille, sauf que dans la pièce adjacente, il y a des dormeurs, j'ai fait du bruit dans cette pièce. On va réveiller les dormeurs qui sont juste à côté, et du coup on va mettre deux boiteux qui vont se réveiller, qui vont venir m'attaquer. En troisième action possible, je peux réorganiser, je vous en ai parlé au début, réorganiser mes équipements, donc je change, etc. Je pourrais mettre le pied de biche à la place de la machette. Et si je suis dans la même case, par exemple, là, ces 2 personnages peuvent s'échanger des objets entre eux, il n'y a pas de problème. Ensuite, je peux faire une action de combat. On va aller, par exemple, tirer sur ces boiteux qui sont juste ici. Et pour ça, je vais utiliser, tiens d'ailleurs, j'avais une autre zone adjacente ici. Donc ici on pourra en mettre 4, bon je vais pas tous vous les sortir, mais vous avez compris le principe. Ensuite, je vais tirer, puisque je suis adjacent à cette zone, je vais tirer dans cette zone sur les zombies, grâce à mon fusil semi-automatique. Comment ça va se passer? C'est une arme à distance, donc un flingue, qui va faire du bruit.
Donc déjà, je peux mettre le jeton ici, direct. Je peux tirer à une case ou deux cases de l'endroit où je suis, mais je ne peux pas tirer dans ma case, sinon ce sera écrit 0. Je vais lancer 2 dés rouges comme ça, et je vais lancer un dé d'armes. Alors ça, les dés d'armes, eh bien c'est nouveau, moi je connaissais pas, c'est la première fois que je vois ça dans un zombicide. Vous allez pouvoir faire une touche si vous faites 4 ou plus sur un dé, et vous allez infliger 1 point de dégâts. Donc les dés d'armes, en fait, qu'est-ce que c'est? Ça va compter comme les dés qui sont juste ici, donc si vous faites 6, bah, c'est une touche, hein, par exemple, mais par contre, vous allez avoir une face où vous n'allez plus avoir de balles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous tombez là-dessus, vous faites votre action, et puis en fait après, votre arme, eh bien vous allez devoir l'incliner ou la retourner comme vous voulez pour dire que vous ne pouvez plus l'utiliser parce que vous n'avez plus de munitions. Il va falloir fouiller pour trouver des chargeurs pour pouvoir remettre eh bien des munitions dans votre arme. Donc le temps que vous n'avez pas ce symbole là, tout va bien. Ensuite je lance le dé, et là je regarde, pouf, là j'ai fait un 4. Et donc ça me fait 2 touches réussies puisque je touchais à 4 ou plus. Du coup les deux personnages, donc 4 et 6, les deux personnages sont éliminés. Et je prends, poum poum, 2 points d'adrénaline ici. Voilà, ça change pas grand chose, mais par contre il y a ce fameux dé qui lui peut changer quand même pas mal de choses. En action supplémentaire, je peux éliminer des dormeurs, ça je vous l'ai déjà fait voir. Je peux également prendre des objectifs. Si je suis par exemple ici, je suis dans la même pièce que cet objectif, donc attention hein, parce que c'est séparé par des traits, je peux eh bien regarder, hop là, l'objectif, je le ramasse. Ce n'est pas l'objectif que je cherchais, et bah tant pis, c'est pas grave, je le garde, mais par contre, je prends 5 points d'adrénaline, j'arrive à 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'arrive dans le jaune. Et bien si je suis dans le jaune, lorsqu'on va faire la phase d'invasion, on ne va plus regarder le nombre de zombies en bleu, mais on va les regarder en jaune, donc ça peut vite monter. Et enfin, vous allez pouvoir faire du bruit, je fais exprès, je fais du bruit, je tape contre un mur par exemple, je sais plus où est le jeton bruit, il est là. Je place le jeton bruit, puis après, eh bien, je m'en vais. Hein. Si vous faites du bruit et que vous restez, c'est que vous êtes un peu suicidaire. Donc il vous faut forcément un certain nombre de points d'action pour y arriver. Et puis, enfin, je peux aussi ne rien faire et attendre que ça se passe. Voilà, donc ça, vous allez faire ça pour tous les personnages. Et puis ensuite, vous allez avoir la phase des zombies. Donc on va commencer par l'activation. Voilà, donc si on avait des personnages qui étaient, je sais pas, moi, on va dire ici, tiens. Hop, ici comme ça, eh bien ils vont toujours se déplacer vers le bruit ou vers le plus grand groupe de personnages. Ou alors s'ils sont à vue, eh bien ils vont se déplacer directement vers les personnages qui seront à vue. Donc étant donné que nos zombies eh bien n'ont aucun personnage en ligne de vue, ils vont simplement se déplacer vers la zone où il y a eu du bruit. Donc ils vont se déplacer, donc ils vont s'actionner et celui-ci va arriver eh bien dans la zone ici. Alors j'avoue que j'ai un doute de savoir si c'est une piscine en fait. Est-ce que cette grande pièce est une piscine ou est-ce que cette zone-là est différente de celle-ci? J'avoue que là j'ai un petit doute. Si vous avez la réponse en commentaire, je veux bien. On va dire que c'est une zone différente, donc il va avancer juste ici. Ça me paraît peut-être plus logique. Juste avant de faire la phase de déplacement des zombies, si vous aviez un zombie qui était eh bien, dans une zone avec un survivant, il aurait attaqué bien évidemment. Comment ça se passe dans un cas de figure comme ça? Eh bien, mon personnage prend directement 1 point de dégâts parce que son activation, eh bien, c'est le fait de m'attaquer. S'ils étaient 2, eh ben, j'aurais pris 2 points de dégâts. Voilà, vous pouvez pas défendre lorsque vous faites attaquer, il fallait les éliminer avant. Et enfin, nous allons avoir la phase d'invasion. Eh bien, vous allez démarrer par le 1 qui est juste ici, qui est le premier endroit. Vous allez regarder, hop là, tirer une carte et puis en fait, on va regarder qu'est-ce qui se passe par rapport à la couleur. Donc ici, nous sommes en jaune. Ça veut dire que vous allez avoir 2 boiteux qui vont arriver. On va mettre ces 2 boîtes là. Hop là, ils arrivent dans cette zone là. Et puis ensuite, en ordre horaire, hein, dans le sens horaire, vous allez regarder où sont les autres zones d'invasion. Je vais y arriver. Ici, nous en avons une bleue. Alors cette bleue, dans le scénario, on peut très bien vous dire que cette zone d'invasion ne sera active que lorsque le pion bleu sera ramassé. Par exemple, ça aurait du sens. Donc on va dire qu'ici, on ne va pas l'activer. Par contre, on en a une juste ici. On va tirer une deuxième carte et c'est encore 2 boiteux. Voilà, on va les prendre, on va les mettre juste ici. Et la dernière carte, ce sera ici pour Zeus. Donc là, c'est particulier. Vous avez une ordre de Zeus qui est juste ici. Il y a un paquet ordre de Zeus. Et là, on va générer un alpha, placer cet alpha dans une zone au choix adjacente au pion bruit. Donc on va prendre un petit alpha ici que l'on va placer bien dans une zone adjacente. Ça va être cette zone-là, dans la zone d'invasion directement, puisque vous avez le pion bruit juste à côté.
Et ben voilà, vous allez enchaîner comme ça les différentes manches et puis bah, vous allez peut-être survivre ou pas à votre mission. Donc bah écoutez, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Donc les petites nouveautés de ce que moi je connais de la gamme Zombicide, bah, c'est les dormeurs que j'ai découvert là. C'est le fait que les tirs alliés, bah, c'est lorsque vous faites des ratés et non pas des 1. Vous avez également les tirs dirigés, mais ça on l'avait déjà de mémoire dans Zombicide Invader. Et vous avez surtout ces dés là qui sont les dés pour les armes, donc ça vous donne des dés en plus à lancer. Mais par contre, bah, si vous tombez sur cette fameuse phase de dés, bah, ça arrive quand même de temps en temps. Du coup, bah, votre arme elle est enrayée ou alors vous n'avez plus de balles, donc il vous faut un chargeur. Voilà, et ben en fait vous avez quand même pas mal de personnages, hein. Vous en avez tout un paquet là déjà de base, parce que là c'est pas une version Kickstarter, hein, c'est une version du commerce. Donc il y a tout un tas de personnages avec différentes capacités. Il faut savoir que évidemment suivant les scénarios on va vous demander tel ou tel type de capacité et puis vous allez peut-être devoir eh bien dynamiter le coffre de Las Vegas, puisqu'on est à Las Vegas, hein, le coffre-fort pour aller piquer tout l'argent. Donc je pense que ça doit être dans les scénarios, dans l'un des scénarios de fin du jeu. Je crois qu'il y a 10 scénarios. On va regarder vite fait, il me semble que c'est 10. Hop là. Oui, c'est ça, 10. J'ai vu ça dans un film. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Eh ben, il y a peut-être le coffre-fort là-dedans. Je veux pas regarder, je veux pas me spoiler. Moi, pour l'instant, j'ai fait le 1 et c'est quand même vachement chaud direct de commencer par le 1. D'ailleurs, vous avez une ligne de temps aussi ici. J'arrive pas à le remettre, mais c'est pas grave. Vous avez un pion. Je sais pas où il est, mais c'est un petit pion avec un chronomètre que vous allez placer ici, que vous allez bouger. Ça, ce sera le scénario qui vous dira, eh bien, mettez votre pion dans la ligne de temps et puis comme ça, bah, ça va vous permettre d'avancer dans le jeu. Bah, écoutez, voilà. On se retrouve dans un instant pour mon avis sur Zombicide. À tout de suite. Et bien voilà, vous savez tout désormais sur Zombicide Army of the Dead. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien au niveau du matériel, alors on a du matériel qui est vraiment digne de la gamme de Zombicide, puisqu'on a de très très belles figurines, on a des dalles qui sont très épaisses, alors elles gondolent un petit peu quand même, alors ça dépend un peu du taux d'humidité, donc elles reviennent, elles repartent, elles reviennent, et puis les plateaux joueurs, ils sont rose pétant, c'est un truc de fou comment ça flash, et puis bah sinon, hein, vous avez tout le matériel qui correspond tout à fait à la qualité attendue d'un Zombicide. Bon bah juste moi j'ai cette petite affaire de carte en italien qui va être vite réglée, comme je vous le disais, par le service après-vente Asmodée qui est très efficace. Et puis du coup, par contre les inserts, ils sont très fragiles et j'en ai même un qui est déjà pété, un insert en plastique, là c'est vraiment de la merde. Je préférais largement quand vous aviez dans les boîtes de Zombicide une boîte en carton avec le truc qui se glissait dedans avec toutes les figurines. Je trouve que ça bougeait beaucoup moins. Là, bah, c'est toujours un peu chiant. Et en fait, ce qui est problématique dans les boîtes de Zombicide en général, c'est que quand vous essayez de ranger tous les pions dans les emplacements qui devraient être adaptés, bah ça dégueule un peu quoi. Et en fait, vous savez pas où mettre tous vos pions, donc bah c'est un peu en vrac. Voilà, bon ça change pas. Au niveau du livre de règles, eh bien en fait on a un livre de règles comme dans tous les autres Zombicides, donc il y a quelques points qui changent. Donc peut-être que ça change pas par rapport au tout dernier précédent, mais en tout cas par rapport à ce que moi j'ai vécu en Zombicide, le dernier c'était le Living of the Dead, il me semble. Parce que j'ai joué à Zombicide Standard, j'ai joué à Black Plague, j'ai joué à Living of the Dead, à Zombie Invaders, donc là voilà, alors il y en a un que j'aurais tellement voulu. Il y en a un vraiment, j'aurais tellement kiffé de l'avoir, c'est le Undead or Alive avec les cowboys. Bon bah je l'ai pas, bah ça m'embête vraiment, donc bah peut-être qu'il va falloir que je remédie à ça. Donc là on est donc dans l'armée des morphes, le scénario du film, hein, comme le Living of the Dead que je vous avais présenté d'ailleurs sur la chaîne. On est vraiment sur une base de scénario comme ça, une campagne avec 10 scénarios qui vont vous faire traverser eh bien les différents événements dans le film. Alors au niveau de la mécanique, on est toujours sur la même chose, on prend la même chose, on refait une tambouille et on vous la ressort. Ça marche toujours aussi bien, franchement, moi je kiffe toujours autant de jouer à ça, et c'est toujours un vrai bonheur, voilà, on peut se dire que, bah en fait, c'est bon, on a déjà tout vu, on a déjà tout fait, mais moi je trouve que ça marche, et puis bah du coup, si vous n'avez pas
trop de boîtes de zombicides chez vous, il y a quand même moyen d'avoir des univers différents, et je trouve ça cool, quoi. C'est quelqu'un qui est fan un peu du film Army of the Dead, ça fait plaisir d'avoir ça, quoi. Donc voilà, tout comme le Living of the Dead, moi je vais le garder parce que je trouve ça chouette. Bah tiens, il est juste au-dessus, il est juste là, le Living of the Dead. Donc l'Armée des Morts, c'est chouette. J'avais moins aimé le Zombie Invader finalement après coup, du coup, mais voilà, j'aime bien cet univers. En plus, on retrouve les côtés rues, etc. des premières. De la première édition. Sinon les nouveautés, alors peut-être que vous qui avez joué au dernier Zombicide, c'est peut-être pas des nouveautés, mais en tout cas pour moi c'en est. Donc ce fameux dé qui est attaché à une arme, donc ça c'est chouette. Je trouve l'idée vraiment cool. Vous avez le fait des tirs amis. Alors par contre là, ouais, les tirs amis, la moindre erreur, si vous tirez dans une case où il y a un des potes, c'est la moindre faux pas, ça va dans la tête des potes, quoi. Et puis les dormeurs, je trouve ça aussi hyper cool, les dormeurs, donc ça marche très très bien. Voilà, et puis le fait aussi qu'on ait des objectifs personnels qui sont en plus de l'objectif. Alors ça complexifie le jeu, mais ça oblige dans un sens à se séparer et puis à aller faire un petit peu des trucs un peu à droite à gauche, parce que évidemment il va falloir faire avancer un petit peu sur tous les points rapidement pour pas se faire avoir avec le fait que vous avez bien tous les zombies qui sont de sortie, parce que c'est pareil que dans les autres boîtes, si vous avez tous les zombies qui sont sortis et que vous avez besoin de rajouter et qu'il n'y en a plus dans la boîte, et bien tous les zombies sur le plateau s'activent. Donc là ça peut être chaud, parce que si vous activez les alphas 2 fois, ou ça peut être vraiment chaud patate. Et puis une chose que je vous ai pas dit aussi, dans les objectifs personnels par exemple, on peut avoir un personnage qui doit avoir 8 boiteux, c'est arrivé dans notre scénario, 8 boiteux il doit tuer 8 boiteux, donc quand il les tue, et on les remet pas dans la réserve en fait, les 8 boiteux qu'il tue, et on les met sur sa carte objectif, et du coup ces boiteux là, c'est des boiteux en moins dans la boîte qui vont revenir, donc ça veut dire que vous allez très vite avoir une suractivation, donc attention à tout ça, c'est vraiment, faut attendre un petit peu avant de les accumuler sur la carte, quoi. Voilà, donc écoutez, moi je trouve que cette version est vraiment cool. Moi j'aime beaucoup, j'aime toujours cette gamme, voilà, je trouve ça marche. C'est du fun, vraiment du fun. Et c'est vrai que c'est un petit peu cher parce qu'on est sur des boîtes qui sont dans les 100 balles, hein, on va pas se mentir, mais c'est vrai que c'est quand même un bon plaisir ludique, ces zombicides. Si vous aimez le genre, franchement, ça marche à chaque fois. Écoutez, voilà, et bien maintenant que vous savez tout sur Zombicide Army of the Dead, et alors, tu joues ou quoi?